you're special and you're a standard guy. I'm gonna tell you, you're nothing but a standard guy. You are a standard. Bonjour, aujourd'hui je vais traiter d'un sujet qui a à voir avec les couteaux de près ou de loin, enfin plutôt de loin. Enfin quoi que c'est tout, ça concerne toujours les couteaux, mais quand même pas mal de choses. Je vais montrer ce que j'emporte dans mes différentes trousses EDC. J'en ai plusieurs, selon les activités que j'ai. Alors, j'ai tout d'abord ma trousse EDC que j'utilise professionnellement quand je pars travailler, qui ne me quitte jamais. Elle est toujours au fond d'un sac dans lequel j'ai d'autres choses, d'autres accessoires. Il s'agit du modèle Fati de chez Maxpédition. C'est une trousse qui a les mêmes dimensions que le modèle EDC, mais en bien plus épaisse. J'ai également le modèle de chez Maxpédition Mini. Ça, c'est celui qui me sert, qui est toujours dans mon sac à dos quand je pars en nature, quand je pars en journée ou quand je pars faire des bivouacs. Un peu plus petit. Et puis, j'ai également le modèle micro de chez Maxpédition, qui lui ne quitte jamais mon sac journalier où il est au fond d'une poche quand j'ai un grand manteau, quand je porte un pantalon avec des poches cargo. C'est une petite trousse avec une grande capacité de contenance. Je vous ferai le détail un peu plus tard. Ça, c'est mon EDC de tous les jours, urbain, quand je ne vais pas travailler et quand je ne vais pas en nature. Pour parler de ces trousses EDC, je pense que je vais faire 3 vidéos différentes parce que ça serait trop long de parler des 3 en même temps et de détailler les contenus. Donc, pour commencer, je vais faire la plus grosse, la plus compliquée. Je vais faire mon EDC travail, la trousse que j'emmène partout avec moi quand je vais bosser, qui est toujours au fond d'un sac. Je passe beaucoup de temps dans les voitures. Je conduis beaucoup, je circule un peu partout et donc je peux me retrouver à des endroits complètement déserts ou me retrouver en panne dans des endroits où il n'y a pas une âme qui vive à plusieurs kilomètres. Donc du coup, j'ai cette trousse qui est, assez grosse, hein. Beaucoup d'entre vous la trouveront énorme. Elle est grosse, lourde, elle est bien pleine, elle est pleine jusqu'à la gueule. Pour tout vous dire, j'ai vous-même vous la peser. Vous allez voir que elle fait quand même un certain poids. C'est pas la petite trousse qu'on a dans son sac à main. Est-ce que ma balance veut bien démarrer? Voilà. Elle fait quand même, c'est, waouh, elle fait son kilo, 1,59 kg. 1,59 kg, c'est un beau bébé, hein. Ça pèse un peu dans la poche. Donc, je vais vous détailler l'intérieur de cette sacoche. Je vais essayer de faire assez rapidement parce que bon, j'ai tellement de petites choses à l'intérieur que ça va prendre un certain temps à vous les détailler. Et comme j'ai pas envie de vous saouler avec tout ça, je vais essayer de faire assez rapidement. Tout d'abord, pour tout vous dire, pourquoi j'utilise des sacoches Maxpédition, il n'y a pas que ça au monde. C'est simplement parce que je les trouve de bonne qualité, elles sont très solides. Celle-ci, ça fait un certain temps que je l'ai, ça s'abîme pas du tout. Elles sont chères, malheureusement, comme tout ce que fait Maxpédition, c'est super cher. Mais c'est bien pensé. Et puis,
Bon, voilà, c'est encore une fois qu'on en a acheté une, on n'a pas besoin d'en acheter plusieurs. C'est un investissement qui va vous durer toute la vie, parce que ça, avant que ça craque. Vous regarderez sur YouTube, il y a une multitude de vidéos qui ont été faites sur ces sacoches. Il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de biens qui ont été dit. Bon, alors comme vous pouvez constater, mon résus sanguin, c'est O négatif. Comme ça, vous en savez un petit peu plus sur moi. À l'arrière, j'ai mis un mousqueton, un double mousqueton S-Biner de chez Night Eyes, que je trouve vraiment intelligent. De chez eux, j'ai également cette petite loupiote là, en gomme, qui est vraiment pratique parce que quand vous êtes avec un petit mousqueton là, quand vous êtes dans le noir complet, quand vous êtes obligé de marcher sur le bord de la route ou quoi que ce soit, vous avez cette petite lampe là, il suffit d'appuyer dessus. Ça dégage une lumière assez puissante, diffuse, ça dure très longtemps, ça dure plusieurs heures. Et vous avez un mode clignotant. Voilà, vous avez un mode clignotant. Alors là, comme ceci, vous accrochez ça n'importe où, sur un sac à dos, sur une porte-bagages de vélo, à vos chaussures ou n'importe quoi. Vous êtes tranquille pendant un bon moment. Moi, je le mets ici. Pourquoi? Parce que quand je suis obligé de fouiller dans ma trousse ou dans mon sac le soir et que je n'ai pas que j'y vois pas grand chose, hop, j'ai ça et j'éclaire l'intérieur de mon sac. Donc voilà le contenu de la trousse Fati. Alors la trousse Fati, pour tout vous expliquer, elle fait exactement les mêmes dimensions que la trousse EDC, sauf qu'elle est beaucoup plus large. Elle fait 5 cm de profondeur et ça lui donne une capacité de chargement qui est assez énorme. Donc voilà, moi ce qui m'accompagne au cours de mes journées de travail. On va commencer par la partie gauche. Donc j'ai une fourchette cuillère de chez je sais plus quoi, Light My Fire en plastique, toute simple, offerte par SMC d'ailleurs. Je les remercie bien parce que c'est vrai qu'en général on n'en trouve pas en noir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un affûteur de chez Victorinox, très pratique, avec petite mâchoire en V en céramique pour reprendre le fil des couteaux très rapidement. Et puis à l'autre bout, une bonne pierre pas très agressive qui permet de bien reprendre le fil des couteaux. C'est vraiment c'est pas solide, je sais pas ce que c'est comme grain, mais c'est un grain assez fin, pas très agressif, mais ça peut reprendre n'importe quel type de lame avec un peu de patience. Et vous avez ici au centre une rainure qui permet pour les pêcheurs de pouvoir reprendre d'affûter des hameçons. Voilà, moi je suis pas pêcheur donc je l'utilise pas, mais j'avoue que ça dépanne vraiment bien, puis surtout avec un encombrement aussi minime. Ça a la taille d'un stylo, ça tient, ça rend vraiment beaucoup de service. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un tournevis avec des embouts interchangeables de chez Stanley. Ça, c'est un truc acheté que vous achetez 6 € sur Amazon. Ça rend beaucoup de service, c'est super pratique. C'est de bonne qualité. Il y a 4 embouts interchangeables. Alors, voilà. Vous avez un cruciforme. Voilà. Un tournevis plat. Et puis de l'autre côté, vous avez la même chose mais en plus petit. Un autre tournevis plat. Et puis un cruciforme plus fin.
Moi, je trouve ça très pratique. Ça rend beaucoup de service dans pas mal de moments dans la vie. Ça complète parfaitement bien les tournevis que j'ai sur mon couteau suisse, qui me sert de multitool. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le Sharpie. Bon, le Sharpie, c'est une légende aux États-Unis. C'est un des meilleurs feutres au monde. Hein. Ça, c'est le Sharpie. Vous en trouvez sur Amazon. Ils en vendent maintenant chez Auchan. J'ai vu. C'est un super marqueur, très solide, et qui a un avantage de ne pas sécher. Vous pouvez le laisser traîner pendant des mois et des mois et des mois. Vous allez le retrouver, il fonctionnera aussi bien. Il ne sèche pas, il écrit sur toutes les surfaces. C'est vraiment... c'est pas pour rien qu'on dit que le Sharpie, c'est le meilleur marqueur au monde. Ça, c'est indispensable d'en avoir un comme ça dans sa trousse. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Oui. Ici, donc, je vais enlever ce que j'ai là. Alors ici, j'ai une lame fixe. Voilà. Lame fixe, c'est le petit Kabar Remora, le BK13. En fait, ce petit couteau, il a été conçu pour aller se placer dans l'étui du BK9. Si vous regardez ma revue sur le BK9, vous verrez qu'il y a un petit espace pour y mettre un petit couteau. Ben, c'est celui-ci. C'est le BK13. J'ai fait une revue aussi sur ce petit couteau. C'est de l'acier 1095. Très pratique, de petite taille, puisque de toute façon c'est important quand même d'avoir une petite lame solide dans une trousse comme ça. J'ai mon couteau suisse pour les tâches courantes, donc il me fallait quelque chose d'un petit peu plus solide. Comme vous voyez, l'épaisseur est plutôt pas mal. Bon, c'est une prise en main à 3 doigts, hein, mais c'est voilà. Si j'ai besoin d'une petite lame solide, j'ai ce BK13 que je peux porter en tour de cou avec une petite chaînette. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ah oui, un sifflet de détresse de chez Tops Knives. À chaque fois que vous achetez un couteau de chez Tops, ils vous fournissent un sifflet. C'est une super bonne initiative de leur part. C'est un sifflet qui fait pas mal de bruit, qui fonctionne bien, qui est tout plat. Et quand on est paumé sur le bord d'une route de campagne, qu'il n'y a plus personne, ou alors que si vous êtes tombé dans un fossé avec une voiture, moi, cette EDC-là tourne principalement autour de la voiture. Comment dire? Je transporte souvent des passagers importants. Et donc, je me dois quand même d'être un minimum équipé pour assurer ma sécurité, leur sécurité en cas de besoin, et pouvoir signaler aux autres, voilà. Bah, bref, j'ai pas entré dans les détails. Donc, ce sifflet de survie très utile. Ici, j'ai une clé USB avec une copie de mes papiers d'identité, quelques documents personnels, parce qu'on ne sait jamais si je me retrouvais complètement largué, si je devais évacuer par exemple la voiture en toute urgence. La première chose que j'attraperais ma trousse EDC, parce que je sais que voilà, je peux fournir des preuves de mon identité. J'ai les petits outils indispensables pour assurer ma tranquillité d'esprit. J'ai, alors l'indispensable bien sûr, une couverture de survie. Ça, dans toute voiture, il doit y en avoir une. Moi, j'en ai toujours 2 ou 3, hein, parce qu'évidemment, une seule, ça suffit pas forcément. Celle-ci, elle est principalement pour moi en cas de besoin, mais j'en ai d'autres pour des personnes, pour des blessés sur la route ou autre chose. Ici, j'ai du scotch, de l'adhésif, du duct tape enroulé autour d'une carte de crédit. C'est super pratique. Je dois avoir à peu près, à vue de nez, je dois avoir 3 mètres ou 4 mètres de ruban adhésif soigneusement enroulé autour d'une carte de crédit.
ça prend pas de place, et le jour où vous en avez besoin, ça répare un maximum de choses. Ça rend beaucoup de services. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un calepin pour écrire, voilà. De quoi écrire, c'est important. Ça, ce calepin, c'est quoi? C'est un Moleskine. J'adore ce que fait Moleskine. Moleskine, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui fait des carnets de super bonne qualité, des cahiers à dessin, des choses comme ça. Si vous avez un beau cadeau à faire à quelqu'un, Moleskine, ça sent le traditionnel. C'est vraiment bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, des petites lingettes pour nettoyer les optiques de lunettes, les lunettes, l'écran de mon téléphone, l'écran de ma tablette, etc., etc. C'est très pratique, très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ici j'ai... Ah oui, alors ici j'ai encore du scotch. Ça c'est du scotch électrique. Du scotch électrique enroulé autour d'une petite carte de fidélité là, de supermarché. J'ai quelques rondelles, quelques élastiques, des bouts de chambre à air. C'est très pratique ça. Hein. Faut toujours avoir ça avec soi, parce que ces petits bouts de chambre à air là, moi j'en ai partout. C'est des élastiques qui sont super solides. Ça tient le coup vraiment. Vous pouvez attacher ce que vous voulez. Vous voyez, j'en ai d'autres ici, de différentes sections. Donc dessous, j'ai du scotch électrique enroulé autour d'une carte. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, encore des morceaux de chambre à air et un genre de trombone en fil de fer. Ça peut rendre pas mal de service. Voilà. Ça prend pas de place. Ça pèse pas lourd. Je vois pas pourquoi on s'en passerait. D'autant plus que le jour où on en a besoin, c'est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre au fond? Alors... Ah, ça c'est des pastilles... c'est des pastilles Réni, ça. Parce que j'ai souvent des erreurs d'estomac. Et puis, c'est là, j'ai fini. Donc, nous avons... Le côté gauche est terminé. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc ici j'ai... Bon. L'avantage de cette trousse, Maxpédition ou autre, hein, il y a une marque qui fait des trousses très bien aussi qui s'appelle VanQuest. Malheureusement personne ne la distribue en France. C'est un peu chiant. J'espère qu'un jour quelqu'un finira par en vendre. Qui font quasiment la même chose, même qualité, moins cher. Mais avec des passants positionnés différemment, et je trouve ça très intelligent de leur part. Excusez-moi, je tape sur la caméra. Voilà. Voilà, ça c'était pour le côté gauche. Côté droit, alors côté droit, j'ai une lampe. Alors ça c'est une Nightcore. C'est une Nightcore, c'est la Nightcore, la LA10. J'ai fait une petite vidéo sur cette lampe, très pratique. Parce que c'est pas vraiment une lampe qui est faite pour porter loin. C'est une lampe qui est faite pour un éclairage de proximité. Avec un embout qui sort comme un tube de dentifrice. C'est vraiment pratique parce que vous avez plusieurs puissances. Elle est capable d'éclairer, elle est capable de monter à je sais pas combien de lumens. Il faudra regarder dans la vidéo, je me souviens plus exactement des caractéristiques. Et elle a un mode beacon. Quand vous êtes perdu en pleine nature,
Elle a ce mode beacon qui peut durer plus de 24 heures, 24, plus de 24 heures. Ça veut dire que là, franchement... Et puis si vous voulez... comment dire... vous éclairer. Si vous voulez vous éclairer beaucoup... Moi, je l'emmène en camping, cette lampe, parce qu'elle a un côté très pratique. C'est que vous pouvez avoir beaucoup d'éclairage ou un tout petit peu d'éclairage. Et si vous voulez avoir un éclairage plus concentré, ben voilà, vous rentrez l'embout. Elle a ainsi un gros avantage, c'est qu'elle a un aimant extrêmement puissant. Et ça, quand vous êtes perdu au bord de la route, ça rend vachement de service. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Alors, ici, j'ai une batterie de rechange pour ma lampe. Alors, c'est une 2A. Ça fonctionne dans la Nightcore. Et ici, j'ai une Phoenix E12, 130 lumens. J'ai très solide, très simple, très basique. 3 modes, un mode low, medium, high. Low, medium, high. Vraiment hyper simple, pas de fioritures. Celle-ci a un avantage, elle a l'avantage d'avoir le cul plat, et donc elle peut se poser comme une chandelle. Quand vous êtes quelque part, vous êtes en bivouac, vous êtes en camping, vous êtes n'importe où. Celle-ci aussi, je l'emmène souvent quand je suis en camping. De toute façon, quand je pars en vacances, si je pars faire du camping, j'emmène cette trousse. Parce qu'elle est beaucoup plus complète que les autres. Donc, j'ai ma lampe, ma Phoenix E12. Donc, je rappelle, la batterie fonctionne avec la Phoenix et également avec la Nightcore. J'ai mon couteau suisse. Alors, celui-ci... Il a 30 ans, celui-là. Il a 30 ans. Honnêtement, c'est de la super cam, les couteaux suisses. Franchement, il n'a pas bougé. Il est toujours aussi solide. Et j'ai fait des comparaisons avec les nouveaux modèles. C'est les mêmes. La seule différence, je l'avais expliqué déjà dans ma vidéo sur les couteaux suisses, c'est la taille, la dimension de la loupe. Les anciens modèles avaient une petite loupe, les nouveaux modèles ont une loupe un peu plus grande, mais voilà. C'est tout ce qu'il y a, tout le reste est exactement le même. Et comme vous voyez, j'ai, pour compléter les petits tournevis de tout à l'heure, j'ai des gros tournevis ici, bien solides. J'ai une pince, j'ai tout ce qu'il faut sur ce couteau. C'est le modèle le champion, le Swiss Champ, voilà. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Stylo, pince à épiler, cure-dent, la petite aiguille, le micro-tournevis, enfin, il y a vraiment tout. Je vais pas vous faire le détail de ce couteau. C'est vraiment... honnêtement, moi, je préfère... pour le côté utile, je préfère l'utilité que présente un couteau suisse très complet comme celui-ci plutôt qu'un multitool. Parce que... bah, j'ai pas eu trop d'occasions dans ma vie où j'avais besoin d'une pince solide. Ici, j'ai un mini pied de biche. Ça, j'en fous partout dans toutes mes trousses. Ça s'achète sur les sites chinois. C'est bon, ça sert pas tout le temps, mais quand vous avez besoin de forcer sur quelque chose, plutôt que de prendre une pointe de couteau ou une pointe de tournevis, enfin bref, d'amimer quelque chose, vous utilisez ça. C'est conçu pour, c'est solide, c'est légèrement arrondi. Il y a un petit peu de paracorde autour, mais bon, ça peut s'enlever, hein. Ça peut faire un petit brin de paracorde supplémentaire. Vous pouvez vous en servir comme arrache-clou, etc., etc. Je trouve ça plutôt pratique. J'en ai accroché à mes clés, j'en ai donné à tout le monde. C'est vraiment le petit truc indispensable à avoir. Alors ici, j'ai quoi? Oui, comme j'ai des problèmes de sécheresse d'yeux, j'ai des petites fioles pour
Parce que la pollution parisienne, malheureusement, a tendance à m'irriter les yeux. Et ça commence à me casser les pieds. Au centre, j'ai de la cordelette. Alors ça, c'est de la cordelette en coton, c'est de la cordelette à rôti. C'est très très bien pour pouvoir lancer un feu. C'est très solide. Ça peut servir à une multitude de choses. Vous pouvez également comment dire, procéder à une suture. Si vous avez une suture à faire très importante, très grosse, ça fera pas un travail super fin. Mais par contre, vous pouvez quand même procéder à une suture avec ça. C'est de la ficelle à rôti. Voilà. Très pratique, avec un élastique autour. Ici, j'ai un élastique avec un petit crochet. Ça sert à pouvoir fixer des trucs autour de quelque chose, quoi, voilà. Bon, pour l'instant, ça m'a pas encore rendu beaucoup de service. J'ai des colliers hérisson de différentes tailles. Ça, par contre, c'est très important d'en avoir parce que ça dépanne vraiment. Ça dépanne vraiment. Quand vous cassez un truc, quand vous avez une pièce qui se barre ou quelque chose comme ça, si vous avez des petits colliers comme ça vous arrange vraiment le coup. Un crayon de papier de chez Ikea, très pratique. Là, je dois avoir 3 ou 4 mètres de paracorde. Très important. Et puis alors ici, dans ce compartiment-là, j'ai une petite boîte. Bon, ça c'est ma petite, c'est la carte qui est fournie avec SI, avec les différents signes. Si vous devez être secouru par hélicoptère, il y a des marquages au sol à faire qui signifient des choses particulières s'il n'y a pas de radio pour communiquer. Enfin bref, je la garde, je la laisse là-dedans. Ici, j'ai une petite boîte. Alors, dans cette petite boîte, j'ai des petites choses qui sont très pratiques. D'abord, j'ai une petite bande pour faire un pansement ou pour faire une contention. Une petite boussole pas chère. On peut les acheter par 10 sur Amazon ou sur AliExpress. J'ai ici de la vaseline, comment dire, enfermée, scellée dans un petit tube dans une paille à chaque bout. En cas de brûlure, la vaseline, ou même si vous devez démarrer un feu, c'est pas mal du tout. C'est du gras, c'est du pétrole. C'est assez pratique. C'est même d'ailleurs, j'aurais dû l'essuyer. Ici, j'ai un petit câble qui permet d'attacher des choses. Voilà, c'est un porte-clés en fait. Je sais même pas comment ça fonctionne. Ah oui, comme ça. Voilà, c'est un petit câble qui vous permet d'attacher des choses. J'ai alors un petit sachet avec à l'intérieur de la cordelette fine, des petits serrages de lacets comme ça, c'est très pratique. Hein. Si vous avez besoin de vous faire une dragonne pour un couteau ou un truc comme ça, vous avez aussi une petite pince pour serrer pour tenir des papiers ou simplement serrer quelque chose très fort. C'est très 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 puissant ça, ces petites pinces là. Si vous avez besoin par exemple de tenir les deux lèvres d'une plaie, ça peut rendre pas mal de service. Je dis bien en cas d'urgence. J'ai épingle à nourrice, plusieurs tailles, encore un petit peu de ficelle, élastique. Enfin bref, des petits accessoires qui peuvent rendre service facilement. Voilà.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ici, j'ai un petit briquet. J'ai un petit briquet étanche, un petit briquet à essence. Ça va faire longtemps qu'il est... Ah non, il fonctionne encore. Ça fait des mois et des mois que je ne l'avais pas ouvert, ce truc-là. Ça, c'est un petit briquet de chez la marque True Utility. Ils font des petits gadgets comme ça qui sont plutôt bien foutus, bien pensés. Vous pouvez l'avoir longtemps dans une boîte sans que voilà, c'est du feu de secours. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des petits tournevis spéciaux pour les lunettes ou autres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, l'indispensable dans toutes les trousses d'essai. Le tampon. Le mini tampon. Voilà. Bon, pour vous, mesdames, d'abord, hein, si ça peut rendre pas mal de services aux dames, mais ça rend des services à tout le monde, parce que figurez-vous, cette petite chose-là, avec ça, vous avez suffisamment de quoi allumer un feu. Ça peut faire un excellent allume-feu quand vous le défaites, ça fait de l'étoupe. C'est excellent. Ça vous permettra d'éponger les blessures. Si jamais vous faites une grosse entaille et que vous n'avez pas de coton sous la main, ça a une capacité d'absorption qui est extraordinaire. Et puis surtout, si un jour, comme ça m'est arrivé, comme ça m'est arrivé le soir du Bataclan, où j'étais le soir où les terroristes sont venus tirer dans les gens dans le Bataclan. Moi, j'étais devant le Bataclan, j'étais juste devant la porte. Et j'ai été présent quand les gens ont commencé à sortir, les premiers blessés ont commencé à sortir et à s'effondrer sur le trottoir. J'ai assisté à tout ça. Je revenais de la salle de sport, j'étais pas équipé, j'avais rien. J'avais dans mon sac de sport, j'avais rien du tout. J'avais pas de quoi donner les premiers soins, j'étais complètement démuni. Et ça, voyez-vous, vu le nombre de personnes qui sont sorties avec des impacts de balles dans le dos, parce que évidemment il y avait un des mecs qui leur tirait dans le dos pendant que les gens s'enfuyaient de la salle. Si vous avez quelqu'un qui est blessé par balle, vous prenez un tampon comme ça, vous lui enfoncez dans l'orifice de la balle, et déjà, ça vous permet d'enrayer l'hémorragie et d'attendre pendant un certain temps les secours. Le mini tampon, c'est indispensable. Il y a si vous faites des recherches sur Internet, vous avez plus d'une trentaine d'applications différentes avec un simple mini tampon comme ça. Donc du coup, maintenant, j'en ai tout le temps avec moi. J'en ai toujours au minimum un dans une boîte, et puis un ou deux éparpillés dans ma trousse. Parce que c'est très très important et ça rend énormément de service. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai au fond de cette boîte? J'ai une carte, un truc que j'avais acheté je sais pas où, j'avais dû acheter ça aux États-Unis, j'avais dû payer ça 2 €, 2 $. C'est une carte multi-outils, c'est censé être une carte de survie avec une partie qui coupe, une partie qui décapsule, un démanilleur, une partie avec des écrous, ça peut, si vous la suspendez à un fil, ça peut faire boussole, enfin bon bref, c'est un peu de la branlette, hein. Mais effectivement, ça peut rendre quelques services, et puis ça prend pas de place. Donc je vois pas pourquoi je m'en passerais. C'est un peu lourd. Il en existe en titane, bon ça c'est en acier. Vous voyez, il y a le petit mode d'emploi avec qui vous explique comment se servir des différentes parties. Bon, en l'occurrence, je m'en suis jamais servi, mais c'est là, ça a le mérite d'être dans la boîte. Dans le couvercle de la boîte, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai une aiguille. J'ai une aiguille en titane. C'est une aiguille voilà, qui sert à pas mal de choses. Quand vous avez des échardes, des choses à enlever, quand il vous faut une aiguille assez solide. C'est du titane, c'est ultra léger. C'est extrêmement pointu. Je sais pas si on peut bien le voir, ouais, c'est extrêmement pointu.
Ça peut servir de cure-dent. Bon, je vous le déconseille parce que se curer les dents avec un morceau de métal, c'est pas terrible. Je le laisse là dans le couvercle avec un petit morceau de scotch. Et puis ici, j'ai la petite, le petit truc de chez Apple là qui sert à enlever les cartes SIM du téléphone. Ça rend pas mal de service. Moi, tous les gens autour de moi, ils veulent tout le temps changer de carte SIM. Ils n'ont pas l'outil nécessaire. Et ils viennent toujours me voir parce qu'ils savent que j'ai tout. Voilà. J'ai toujours de quoi les dépanner. Donc voilà. Le contenu de ma trousse. Ah ben non, j'ai encore oublié une partie, bien sûr. J'ai la partie Bobo Kit. Alors, dans cette partie-là, j'ai le Bobo Kit. Voilà. Alors, des petites lingettes antiseptiques. Petite lingette antiseptique, 10 lingettes, c'est très pratique. Ça rend pas mal de service dans le monde dégueulasse dans lequel on vit. Et puis mon Bobo Kit. Alors mon Bobo Kit, tout simple, hein, toujours. J'ai toujours un Bobo Kit dans des petites pochettes en plastique comme ça, avec des antidouleurs, pince, épingle à nourrice. Une petite bande de quoi faire un petit pansement, des petites lingettes anti-moustiques, des lingettes d'alcool. Alors ces petites lingettes d'alcool là, moi je vous les conseille vivement. On les trouve sur AliExpress. C'est des petites lingettes qui se vendent par 100, 200, 400, 500, ça coûte rien, ça coûte vraiment 2 euros la boîte. C'est bon, évidemment il faut pas attendre trop longtemps parce que ça finit par sécher à l'intérieur. Ça contient des toutes petites lingettes d'alcool à 70 degrés. Ça rend vachement de service quand vous avez pas ce qu'il faut pour vous désinfecter ou quand vous avez besoin de nettoyer un truc vite fait. C'est super pratique ces petites lingettes. Ils en font même, je dois en avoir une là. Ils font même des petits tampons comme ça. Ça a la forme d'un coton-tige, sauf que le corps est creux et le corps contient de l'alcool à 70 degrés. Quand vous voulez, donc il y a du coton à chaque bout, il suffit de casser le truc et ça imbibe les deux extrémités et vous avez donc de quoi désinfecter avec les pointes de coton-tige. Je trouve ça très intelligent. C'est pareil, ça coûte rien, ça va coûter les 15 centimes, 60, 40 centimes les 20 ou 50, c'est vraiment, ça vaut pas grand chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, j'ai des pansements, hein. Vous savez qu'il faut tout le temps beaucoup de pansements. Donc j'ai des pansements de toutes les formes, de toutes les tailles, pour tout type d'usage, principalement les doigts, hein. J'ai pas de gros pansements, j'ai pas de tourniquet. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai une lame de cutter, ça, très important pour moi. Une lame de cutter. Parce que si, bon ben voilà, vous vous blessez, ou vous avez quelqu'un de blessé, bon voilà, s'il y a une saloperie qui a pénétré et que vous êtes obligé d'agrandir la plaie, bon, vous n'allez pas faire ça avec un couteau, donc il vous faut quelque chose qui soit un peu aseptisé, que vous pouvez aseptiser facilement même, et puis assez solide, et puis prévu pour ça. Donc voilà, j'ai cette petite lame de scalpel, et puis voilà, compresse premier secours, etc. Ça, c'est des petits kits de soins, les Bobo Kits, ouais, j'appelle ça, que vous constituez vous-même en fonction de vos besoins, et ça rend énormément de service. Je peux vous assurer que s'il est rare au cours d'une journée, si vous n'avez pas un truc, si vous n'avez pas besoin d'un truc que vous avez à l'intérieur, quoi, un pansement, un cachet, mal à la tête, mal au ventre, moi j'ai des amis, j'en ai constitué pour des copines, je leur ai mis du space-fond, des choses comme ça, parce que bah voilà, les nanas elles ont souvent, comme vous regarderez, elles ont souvent mal au ventre, mal à la tête, et rien sous la main. Donc c'est vraiment le minimum à avoir. Un petit kit, un Bobo Kit, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour.
Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai dans mon truc. Alors ceci, ah oui, ça c'est un truc que j'avais trouvé sur AliExpress. C'est assez rigolo. Je sais même pas comment je peux vous montrer comment ça fonctionne. Il me faudrait un câble USB. Je vais voir ce que je trouve. Alors voilà l'histoire. Vous avez une batterie de secours ou un ordinateur ou n'importe quoi qui comporte un port USB. Vous n'avez pas de lumière. Vous avez ces petites choses. Ça coûte rien, une misère. C'est pareil, ça va coûter 30 ou 40 centimes. Ça se vend, vous pouvez en acheter. Moi j'en avais acheté plus d'une dizaine. Vous mettez ça sur un port USB et voilà. Et vous avez une lampe super puissante. Les Chinois sont vraiment très forts avec les LED. Et vous avez donc une lampe que vous pouvez brancher n'importe où. Moi, je l'utilise même dans ma voiture. J'utilise même dans la voiture quand je cherche un truc et que, bon, je sais pas, ça traîne par terre, je sais pas quoi. Dans les bagnoles, dans les voitures modernes, il y a toujours un port USB. Hop, je fous ça sur le port USB, ça me fait un éclairage localisé. C'est bien puissant, ça marche super bien. Et voilà. Ça vous fait une lampe de secours. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est donc ça. C'est la Mexpédition Fati. Très pratique. Avec une capacité d'emport vraiment impressionnante. Voilà. Puis, je vous invite à suivre les deux vidéos suivantes qui parleront de mes deux autres EDC. Je vais peut-être pas les faire aujourd'hui, je pense que j'en ai pas trop le courage, puis j'ai des choses à faire. Mais voilà, ça c'était mon EDC travail. J'espère que ça vous aura intéressé, et puis je vous dis à bientôt, au revoir.